crois que j'ai fait un burn-out. Et j'étais partout. Depuis, ça a commencé depuis octobre de l'année dernière. Je n'ai pas arrêté, j'en fais. Et je crois que mon corps m'a dit stop. Pour toi, c'est quoi une belle femme? C'est moi, hein? Il faut qu'on développe certaines relations avec nos enfants et décider de documenter et d'écrire. Juste un petit livre, c'est même pas long. J'appelle ça plutôt un guide pour aider. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Confidence d'auteur. Comme d'habitude, je ne suis pas seule, je reçois une femme de qualité. J'ai nommé Irène Inoua. Elle va nous parler de ses livres parce que oui, elle est serial auteur et vous allez découvrir tout à l'heure. Hein? Mais avant ça, on va du coup commencer avec la première rubrique, défrichage. Donc Irène, Oui. moi ça fait quelques années que je te connais. Ah bon? J'ai appris à découvrir la femme merveilleuse que tu es, très talentueuse, très créative, très dynamique. Mais est-ce que toi-même tu pourrais te présenter aux personnes qui nous suivent aujourd'hui? Hello, moi c'est Irène Inoua, maman de 3 enfants, j'ai 43 ans, mariée. Dans la vraie vie, je suis agent de l'État et à côté, j'ai développé une passion qui est devenue un métier, maquilleuse. Aujourd'hui, j'accompagne certaines femmes à se révéler et à reprendre confiance en elles grâce au maquillage. Wow. Et de cette passion qui est devenue métier, j'organise beaucoup d'ateliers où les femmes apprennent à se mettre en valeur, apprennent les bases du maquillage. Parce que mon atelier, vraiment, c'est pour apprendre les bases du maquillage. Et je suis créatrice de la marque Rash Beauty, by Irène Rash, mon prénom Rachida, Beauty Beauté. Voilà. Vous avez vu, une femme très, très, très talentueuse. Quand tu vois, tu sais. Désolée, j'ai mon chat à côté. Alors, sur Instagram, on te connaît comme Miracle d'Elohim. Pourquoi Miracle d'Elohim? Ah, sur Instagram, j'ai plusieurs comptes. Mm-hmm. Miracle d'Elohim, parce que je suis une miraculeuse. Suite à ma dernière grossesse, mon dernier accouchement, j'ai failli perdre mon enfant et j'ai failli perdre aussi mon utérus. Et le Seigneur m'a guéri. D'où miracle. Elohim, c'est le Seigneur. Donc, sinon, sur Instagram, j'ai plusieurs comptes, mais les gens ne savent pas en fait que c'est moi qui suis derrière. Il y a un autre compte qui parle de la ménopause précoce. Je vis ma ménopause précoce où je raconte un peu mon vécu. Et un autre compte où je parle aux femmes de le guérir avec les passages et des paroles bibliques. Les femmes restaurées, ça s'appelle. Et mon compte principal, Rash Beauty, 40 plus la renaissance. Là, vraiment, je partage mes ateliers, ma passion pour le maquillage, tout ce qui tourne autour de mon activité de maquillage. Super, waouh. Et on voit que tu parles de foi, de maquillage, de conscience de soi, de la valorisation de la femme. Qu'est-ce qui est finalement le moteur? Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à faire tout ça? On va dire que je suis passée par là pour sortir, pour guérir avec la grâce divine qui m'a suivie aussi. Donc, c'est pour ça que je partage beaucoup avec les femmes sur la foi, sur comment guérir, parce que le maquillage, ça a été pour moi une thérapie. Comme pour d'autres, ça peut être la cuisine, le rire, le théâtre, moi, c'est le maquillage. Donc, je ne joue pas avec mon moment de maquillage. Tout le monde sait ça à la maison quand je me mets à me maquiller. C'est que
J'ai besoin de me vider, j'ai besoin de me reconcentrer sur moi-même. Et à cet instant-là, je ne suis pas la maman, la femme de quelqu'un, je suis Irène. D'où mon message pour la femme de penser à elle, parce que souvent quand on est marié ou quand on devient maman, on s'oublie. On s'oublie beaucoup et puis on est focalisé sur le foyer, sur les enfants, alors que petite, on a eu des rêves, on aimerait devenir cette grande dame qui a fait ça, qui a réussi ça. Moi, c'est mon moment à moi de rêver pendant que je me maquille. Et attention, je ne me maquille pas tous les jours. Attention. C'est bien de préciser. Il faut laisser sa peau respirer. Il faut entretenir sa peau et laisser respirer. Et assumer de ne pas être maquillée. Parce que il y a certaines femmes, elles ont besoin même d'aller acheter une baguette d'être maquillée ou aller au marché d'être maquillée. Assume, même si tu as des acnés, des boutons, assume cette peau, fais tes traitements et sors sans maquillage. Vous avez entendu. D'ailleurs, je profite parce que Irène fait des ateliers où elle vous apprend un petit peu plus à entretenir votre peau, à connaître, voilà, avoir une bonne routine. Je te laisse continuer si tu veux. Avoir une bonne routine. Déjà, rien que ce que tu manges, ça travaille sur ta peau de ton visage qui est très fragile. Il faut avoir une bonne routine qui va te permettre d'avoir une peau éclatante que tu peux assumer sans maquillage. Yes. Donc, si vous voulez prendre soin de votre peau, n'hésitez pas à la contacter. On mettra les contacts de toute façon dans la barre de description. Alors, une dernière question avant de passer à la deuxième rubrique. Pourquoi avoir choisi l'écriture pour transmettre tout ce que tu veux transmettre? En fait, je pense que quand j'ai fait la dépression après cet accouchement, j'ai fait un suivi psychologique, c'est vrai, et la psychologue, qui était en même temps sexologue, m'a accompagnée dans plusieurs domaines et m'a surtout proposé quel est ton rêve de petite fille. Et dit, voilà, quand j'étais petite, je voulais être une esthéticienne. Vraiment, c'était ça mon rêve de petite fille, être esthéticienne. Parce que ma maman est coiffeuse. Donc, on dirait que je suis née dans ce milieu de beauté de la femme et l'esthétique, c'était entretenir, prendre soin de la femme. Et ma maman, elle avait un salon et je rêvais que en haut, c'était la partie esthétique. La femme venait, on prenait soin d'elle, elle descendait, elle faisait sa coiffure et elle partait. Wow. Mais je n'ai pas pu réaliser ce rêve. Tu as encore le temps de le réaliser. Ce n'est pas fini. Les parents voulaient que je fasse des études, donc j'ai fait des études en comptabilité. Et après ce suivi, bon, j'ai développé cette passion pour le maquillage. Je me maquillais beaucoup avec des couleurs que les gens ne pouvaient même pas porter. Moi-même, je suis choquée, mais je les assumais. Je pouvais sortir avec du vert, du orange, du violet, je l'assumais. Et 2 ans après, je pensais que j'avais guéri. Et 2 ans après, j'ai pris mon téléphone, le dictaphone, je parlais dessus. Je voulais parler de la dépression postpartum et tout ça, parce que c'est un sujet tabou dans notre milieu africain. Et en 2022, j'étais partie à Cotonou et ma petite sœur aussi a eu un accouchement très compliqué. Elle a fait une grave dépression, très sévère même. Et quand elle expliquait, elle me parlait, j'ai tout de suite compris que dans la famille, on n'arrivait pas à la comprendre. Et moi aussi, moi, je me suis réfugiée dans le maquillage. Elle aussi, bizarrement, elle s'est réfugiée dans le maquillage. J'ai commencé à parler sur mon dictaphone et tout. Après, je t'ai contactée, elle dit, je veux écrire mon livre. C'est bon. C'est comme ça, on est parti. Et je pense que c'est quand j'ai mis ça à l'écrit que j'ai guéri. Wow. J'étais pas encore guérie. L'écriture est devenue pour moi aussi m'a permis de guérir, on va dire. J'ai accouché, j'ai sorti, je me suis vidée et j'ai eu plus de facilité à communiquer sur ce sujet. Alors que quand j'étais dedans, je parlais à personne.
j'ai tout gardé pour moi parce que quand je parlais, on ne me comprenait pas. Donc, même mon mari, je ne parlais pas de ça. Aujourd'hui, tu vois, je peux parler facilement de ça parce que j'ai guéri, vraiment, j'ai vraiment guéri. Avant, c'était encore très profond et je ne pouvais pas parler. C'était encore très fragile pour parler de ça. Et on va dire aussi que j'avais peut-être honte parce qu'on ne parle pas de dépression dans notre milieu afro. Les gens pensent que quand tu es déprimé, c'est parce que tu as des problèmes, tu es folle, on va te mettre sous calmant, on va te... Non, non. Il y a plein d'autres moyens pour guérir de la dépression. Il y a plusieurs sortes de dépression. D'ailleurs, elle les développe dans son livre. Bon, est-ce qu'on va... On attend, hein? On attend. Et on l'a développé dans ce livre, voilà. Le maquillage, une thérapie. C'était le premier. Le maquillage, une thérapie pour se sentir belle et reprendre confiance en soi. Elle m'a accompagnée dans l'écriture et ça fait 2 ans. Et là, bientôt, on change la couverture, on change le titre, mais c'est le même contenu avec quelques améliorations. Vous allez le découvrir. Donc, restez connectés pour découvrir la deuxième version, la version sublimée du maquillage, une thérapie. Donc, on va tout de suite passer à la deuxième rubrique, allons en eau profonde. Elle a dit eau profonde. D'accord, je suis connectée, j'écoute. Ok. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, fait que c'est difficile pour certaines femmes de s'aimer, de croire qu'elles sont aimées, de croire qu'elles sont choisies et utilisées par Dieu? Il y a beaucoup de questions. Hein. Commence une à une. Aimer. Qu'est-ce qui fait que certaines femmes ont l'impression qu'elles ne sont pas assez aimées? Les blessures d'enfance. C'est-à-dire? Les traumatismes d'enfance. Est-ce que toi, tu en as vécu certaines qui t'ont amené à croire que tu n'étais pas aimée? Non, parce que si j'en ai vécu, parce que moi, par exemple, je n'ai pas grandi avec mon papa, mais je n'ai pas senti l'absence de mon papa. J'étais beaucoup entourée par mes oncles, mes tantes, ma maman et tout ça. Donc, l'absence de papa, non, c'était pas... Mais en discutant avec d'autres femmes, il y en a, elles ont vécu le viol, qu'elles n'ont pas pu sortir de leur cœur, elles n'ont pas pu en parler à quelqu'un. Ce viol, tu vois. Les femmes qui ont été rejetées par une maman qui est tombée enceinte et le papa a rejeté la grossesse. L'enfant, quand tu nais, il est déjà traumatisé. Hein. C'est pas quoi, hein, quand l'enfant est dans le ventre, il ressent tout. Il ressent tout. C'est vrai. Donc, il est déjà traumatisé. Donc, tu grandis déjà avec ce traumatisme. Et qu'est-ce que toi, tu dirais à une personne qui est dans cette situation-là et qui ne sait pas comment faire justement pour faire ce travail? Demander de l'aide à qui? Demander de l'aide. Aujourd'hui, si tu es en France ou que ce soit en Afrique, aujourd'hui en Afrique, il y a des psychologues. Il faut que tu demandes de l'aide, que tu ailles en profondeur pour comprendre pourquoi ces blessures, ces traumatismes sont encore présents. Parce que tant que tu ne fais pas l'effort de guérir, qu'est-ce que tu veux apprendre à tes enfants? Oui. Il faut penser à soi, mais aussi du coup aux générations futures. Parce que ces traumatismes, tu vas garder, mais tu vas le rejeter encore sur les enfants que tu vas mettre au monde. De transmission, ça nous permet de faire la transition sur l'un des livres que tu as écrits. Tu en as écrit plusieurs, je n'arrive même pas à en citer ici. Hein? Donc, parler avec le cœur, comment renforcer le lien inestimable entre mère et fille. Ça va me faire pleurer ce sujet. Waouh! Alors, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Ma fille. Waouh! Parce que j'ai 2 filles. Il y a une, elle est très timide. Elle est très timide et point oui, point non, elle pleure beaucoup. Et elle est fragile aussi. Donc un jour, je rangeais son armoire et en décembre dernier, je lui avais offert un agenda genre un peu électronique et
un papier Oui. où elle pouvait écrire tout ce qu'elle avait et puis elle cachait ses clés. Je crois qu'elle n'a pas rangé. Et je rangeais sa chambre et je suis tombée dessus. Et elle a écrit plein de trucs qui se passaient à l'école. Alors que quand elle rentre de l'école, elle est toute heureuse, toute contente. Et j'ai pris le temps, je me suis assise, j'ai lu, ça, elle ne me dit pas. C'est pas normal. Pourquoi elle ne me dit pas? Donc après, quand elle est rentrée, elle dit, Alain, tout va bien à l'école? Elle me dit, oui, maman, tout va bien. Elle dit, t'es sûre, personne ne t'embête, personne. Donc en fait, elle a eu des bagues dentaires. Et la première bague, c'était bleu. Il n'y avait que cette couleur. Donc, elle est arrivée à l'école, les camarades se sont moqués. Et elle est restée dans son coin. C'est un enfant qui travaille très bien. Et elle a noté ça dans l'agenda. Et j'ai lu et j'ai dit, oh là là, c'est comme ça, j'ai compris qu'il faut qu'on développe certaines relations avec nos enfants. Et j'ai décidé de me documenter et d'écrire juste un petit livre, c'est même pas long. J'appelle ça plutôt un guide pour aider. Parce que moi-même, je n'ai pas eu cette relation avec ma maman. Où tu sais, en Afrique, on ne parle pas ouvertement comme ça à nos parents. Donc moi, je n'ai pas connu ça. Je ne veux pas que mes filles ressentent une barrière pour venir me parler. Donc, ce livre pour aider d'autres mamans, surtout nos mamans africaines. Il faut vraiment qu'on développe cette facilité à laisser nos enfants à venir vers nous pour nous parler. Qu'elles aient fait des bêtises, surtout les filles, ou pas. Il faut qu'elles puissent nous parler. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu appliques ce que tu recommandes avec ta fille? Charlène, ça va mieux. Elle me parle facilement. Mais elle est timide, donc je ne peux pas la forcer, contrairement à sa petite soeur qui est. Elle te balance, elle s'en va. Mais l'autre, elle a tellement peur que je me fâche, que je la fâche. Donc, elle a encore un peu de mal à s'ouvrir. Mais comme je crée, ça j'ai dit cette année, je prends du temps avec mes enfants. Donc, les ateliers, je vais les espacer par rapport à la maison où je tous les week-ends. Là, je vais prendre du temps avec mes enfants. Moi aussi, j'ai ressenti le besoin de passer plus de temps avec eux. Là, chaque enfant aura son moment, aller au spectacle, aller au match. Et mes enfants font beaucoup de sport. Donc, je peux participer à leur éducation, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Ils sentent que maman n'est pas concentrée seulement sur son business. Le maquillage. Mais quand on va ensemble au salon, souvent elle m'accompagne dans mes expositions. Elle profite pour me parler, surtout. Elle aime vraiment. Mes deux filles aiment, hein, mais elle aime vraiment vendre. Donc, elle aime bien m'accompagner quand j'expose mes choses. Oh, c'est bien de détecter les talents chez ces enfants dès le bas âge comme ça. Ouais, ouais. Et ça me permet d'imbriquer sur ton dernier livre, je pense. La femme qui bâtit avec Dieu. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Comment ça? C'était que ce livre Oui. était le tout premier que j'avais commencé avant de sortir le maquillage et l'unithérapie. Mais la vision que j'avais reçue, j'arrivais pas à mettre ça sur papier en fait. C'est pour ça que ça a pris plus de temps. Et Dieu merci, tu m'as aidé. Eh ben, et qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme qui veut bâtir avec Dieu? Comment on bâtit avec Dieu? Il est le centre de tout. Tu dois le mettre au centre. Nous, les femmes, là, non. Sans Dieu, on ne peut rien. Il est le centre. Que ce soit pour notre vie personnelle, tu dois avoir une relation, toi et Dieu, personne au milieu. Pour l'éducation de tes enfants, demande-lui. Ensuite, pour ton foyer, ton couple, pose-lui des questions pour répondre à ton business. Dans ce livre,
je propose 5 domaines. Les relations. Je ne peux pas fréquenter tout le monde. Des relations amicales ou professionnelles. Ah, le domaine. Tu as le domaine spirituel. On devient spirituel avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui pour développer ta participation. Comme je dis, la santé aussi. Et foyer, familial, et tout ça. Poids mental. Donc, il faut. Très J'ai important. compris ça un peu tard, Mhm. mais ça s'est déclenché après cet accouchement. Wow. C'est déclenché après. Et avant, je n'étais pas quelqu'un qui parlait, qui allait à l'église ou. Mais cette restauration et cette guérison miraculeuse a fait que je me suis accrochée. Même le maquillage, j'ai compris que le maquillage aussi est très spirituel. Tu ne peux pas laisser tout le monde ou n'importe qui te maquiller. Le maquillage est très spirituel. Quelqu'un qui n'est pas spirituel te maquille alors que toi tu es spirituel. Personne peut prendre beaucoup de choses sur toi. C'est pour ça, même quand quelqu'un te maquille ou quelqu'un te coiffe, reste en prière. Ce n'est pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc tu as quelques versets par domaine qui te permettent de lire en même temps la Bible, parce que tout le monde ne lit pas. Et des petites phrases de prière adaptées te permettent aussi de prier et des exercices à faire. Super. Je suis fière quand même. Elle a dit elle est fière. Ouais, moi aussi je suis fière de toi. Ah là là. Et pour pour revenir du coup sur le maquillage, tu as dit que qu'il faut faire attention à qui nous maquille. Est-ce que comment le maquillage devient un outil de thérapie? Comment ce n'est plus simplement un outil de séduction? Parce que certaines femmes se maquillent pour séduire des hommes ou pour se faire remarquer. Comment le maquillage devient un outil de thérapie? Parce que chaque produit que tu utilises, chaque technique que tu utilises te connecte à toi-même. Waouh. Sans oublier le plus important, le miroir. Le miroir. Là, on va en eau profonde, hein? Ce changement que tu opères, tu es sans maquillage, tu te regardes dans le miroir. Tu mets la base qui te sert de barrière. Le fond de teint, c'est changer ta peau, la poudre. Les fards à paupières mettent de la couleur et attirent le regard. Même ton geste, les pinceaux que tu utilises, parce qu'il y a différentes sortes de pinceaux. Le geste, comment tu appliques chaque produit a une signification. Le maquillage devient une thérapie quand tu vois ces différentes étapes et enfin tu te regardes dans le miroir. Est-ce que tu t'acceptes? Tu rejettes cette personne que tu vois. Le reflet que te renvoie ce miroir. Ça, c'est une question. Alors, moi, je ne peux pas dire que tu te maquilles parce qu'il faut se maquiller. Tu dois te poser la question. Ce maquillage que je porte, est-ce que ça me reflète? Est-ce que c'est moi? Tu te poses la question d'abord. Si tu es bien dedans, assume. Bon, ton maquillage, là, qu'est-ce que ça reflète alors? Là, je suis en mode un peu naturel, tu vois. Depuis quelques mois, je ne mets plus trop de couleurs. Je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine. Je ne sais pas, mais je suis passée dans... Je ne mets plus trop de couleurs. Je fais plus soft. Je travaille plus le teint, les yeux. Je suis plus dans du marron, orangé, le nude. Non, j'aime pas parce que je trouve ça fade sur moi. Mais même si je veux utiliser les couleurs violet, bleu, vert, je dose moins. C'est la
Mais ça te va bien, du coup. Hmm. En passant, le 11 octobre, Irène organise un événement. C'est le 4. Excusez-moi. Le 4 octobre, Irène organise un événement qui ce sera à Arcueil. Arcueil-Cachan. Donc, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le maquillage, sur la colorimétrie aussi. Oui, comment porter les couleurs. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à la contacter, à vous inscrire. Prenez votre place et changez, tout simplement. Changez. Avec la couleur que tu portes, que ce soit pour le maquillage ou les vêtements, ça part. Les couleurs partent. Il faut surtout apprendre à agencer les couleurs. Oui, tout à fait. Bon, est-ce que moi, ça va comme ça, là? Oui, je dois encore apprendre. Oui, tu dois apprendre. Eh, Seigneur. On me dit ça, on dirait comme ça. Bon, ce n'est pas grave. Nous allons passer, du coup, à la troisième rubrique, pour le meilleur et pour grandir. Quel message tu voudrais laisser, tu voudrais transmettre à une jeune femme de 30 ans, par exemple? Ose. Une jeune femme. Ose rêver. Ose grandir. Ose être toi. Mais ose grandir. Et une femme de 40 ans ou plus? Assume-toi. Waouh. Une femme de 40 ans, c'est vrai que quand on passe la quarantaine, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre corps. Au niveau hormonal, physique. Moi, j'étais skinny avant, hein. Là, je suis devenue... Même pas à Pouchou. Je suis devenue à Pouchou. C'est vrai que je ne me suis pas préparée à ça et ça m'est tombé dessus. Pour moi, c'est hormonal. Mais j'y peux rien. Il faut que ça passe. J'ai eu du mal parce que en quelques mois seulement, il fallait que je change. J'ai fini par accepter ce corps et faire avec. Donc, toi, la femme de 40 ans, assume ce corps au ventre. Assume. Et révèle-toi, c'est tout. Yes, assume et révèle-toi. Et pour toi, c'est quoi pour toi la définition du succès? Est-ce qu'il y a une définition? Selon toi? Selon moi, oui. C'est la transmission. Waouh. Et voir la fierté dans le regard de mes enfants. Je me rappelle au mois de mars, je crois que j'ai fait un burn-out. Et j'étais partout. Depuis, ça a commencé depuis octobre de l'année dernière. Je n'ai pas arrêté, j'ai enchaîné. Et je crois que mon corps m'a dit stop, je n'ai pas entendu. Un matin, je me suis levée, je ne pouvais plus avancer, je ne pouvais plus aller au travail. J'ai dit, je vends tout le stock, j'arrête Rach Beauty, j'arrête les réseaux sociaux, j'arrête tout. Et je me rappelle, mon fils, il est venu me voir dans la chambre. Et je me suis enfermée dans la chambre. Je ne suis pas sortie pendant 2 jours. Wow. Je ne suis pas sortie. Je faisais à manger, j'ai un grand garçon. C'est difficile. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire comme toi. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui te regardent et qui sont fières et qui se reconnaissent en toi. Maman, n'arrête pas. Pas grave. Même si tu ne vends pas, c'est pas grave. C'est pas tout le temps qu'on vend, maman. Je dis, je sais. Mais là, j'en peux plus. Je suis fatiguée. C'est trop d'investissement. Je suis à gauche, je suis à droite, je suis au centre, je suis devant, je suis derrière. Je suis reposée. J'ai laissé passer mars, avril seulement, j'ai lancé une masterclass. Mais masterclass, je ne prends pas beaucoup de personnes. Parce que je veux prendre du temps pour montrer à chaque femme, parce que chaque femme est différente. Je ne sais pas pourquoi celle-là, elle s'est inscrite. Elle ne veut pas avoir les mêmes formes de sourcils que l'autre. Donc, je veux prendre du temps avec chaque personne. Donc, maximum, c'est 10 ou 15 personnes. Et la première fois, le premier atelier, il y a 15 personnes. J'étais contente. Et ensuite, ça a enchaîné non-stop jusqu'à fin juin, en groupe, avec peu de femmes. Tu apprends les bases. C'est là où j'ai compris qu'il y a beaucoup de femmes de la quarantaine qui me suivent. Ça, j'ai changé tout sur H Beauty.
Je parle seulement aux femmes de mon âge. C'est mon cœur de cible. Donc, elles se reconnaissent, d'où mes maquillages légers. Ouais. Pas trop de transformation, nez pointu, creusé, non, léger. Donc, elles se reconnaissent. Wow. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui passe justement par le burn-out, qui n'en peut plus? Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager, toi, aujourd'hui? Il faut savoir accepter que tu ne peux pas tout gérer. Il faut savoir faire une pause. Pas de concurrence. Certes, tu dois te comparer, regarder tes concurrents. Mais chacun est venu sur cette terre accomplir une mission. Et Dieu a établi un temps pour chaque personne sur cette terre. Si Dieu a décidé que Irène doit passer 10 ans à se chercher, à creuser, à semer, ça sera les 10 ans. Et après, il va ouvrir les portes. Ne te compare pas aux autres. Si tu passes par un temps de burn-out, fais la pause nécessaire. Même si la pause doit faire 6 mois, fais ta pause. Coupe tout. Mais pendant que tu fais cette pause, prends ton agenda, prends ton cahier, note tout ce qui te passe par la tête, tout ce qui te vient à l'esprit, qu'est-ce que tu dois améliorer. Note. Je disais dans une vidéo sur TikTok la semaine dernière, parfois, il y a des prières intérieures, on n'ouvre pas la bouche, hein, mais on prie intérieurement. Moi, j'ai tendance à prier comme ça souvent. Et j'ai compris que des fois, Dieu m'entend. Il y a des prières intérieures, Dieu exauce même plus que ce que tu cries. Alors quand tu cries, le diable en prend. Et les autres à côté aussi entendent ce que tu demandes à Dieu. Et si par malchance tu as une personne comme ça, c'est fini pour toi. Donc, il faut prier. C'est qu'il faut la prière intérieure, Dieu entend. Parce que j'avais demandé un truc à Dieu. Je l'ai reçu. Sans même m'en rendre compte que c'était une de mes prières. Comme mon tableau de visualisation que j'ai mis dans mon planeur, que j'ai utilisé l'année dernière, j'ai noté 8 objectifs pour l'année scolaire. Parce que mon planeur, c'est de septembre à août. Donc, j'avais fait mon tableau de visualisation en août. Commencer la rentrée avec. Sur mes 8 objectifs, j'ai réussi 6 quand même. C'est pas rien. Donc, même si tu n'atteins pas tous les objectifs, au moins, si tu as réussi un, sois fier, mais fais une pause si tu n'en peux plus. Les réseaux, si tu dois suivre les réseaux, tu vas devenir folle. Tu vas devenir folle. C'est la jungle là-bas. Et il faut travailler ton mental pour que tout ce que tu vois sur les réseaux là, que ça ne vienne pas perturber ton mental, ta vision, tout ce que tu travailles en secret. Yes. Irène a dit beaucoup de choses profondes. J'espère que vous les avez captées, que vous les avez saisies. Et n'hésitez pas à revenir sur l'émission, remettez en replay, resuivez, parce que je pense qu'il y a eu des éléments très pertinents qu'elle nous a donnés ici. Bon, la pause de 6 mois, il faut avoir l'argent quand même pour la faire, hein? Non, mais non, mais quand je dis 6 mois, ça dépend. Moi, par exemple, je peux me permettre de faire la pause parce que je travaille à côté. Mais si c'est seulement ça ton gagne-pain, il faut savoir déléguer alors. Trouve quelqu'un à qui déléguer pour t'aider. Parce que nous, on a du mal à déléguer aux autres. Mais il faut, même si c'est ton mari, il faut lui faire confiance. Apprends-lui, dis-lui, c'est comme ça que je fais. Lui fera à sa manière. Ne sois pas exigeante. Et c'est ça le problème. Hey. Ça, c'est le sujet de toute une émission. L'exigence des femmes. Donc, Irène a parlé de planeur tout à l'heure. C'est celui-ci. Regardez comment il est beau. Hein? Non, ça de bon boulot, hein. Hey, c'est celui-là même. Donc, de septembre à août. Voilà. Vous avez l'année
pouvez l'acheter, le racheter, le modifier, tout ce que vous voulez. Il est sur Amazon. D'ailleurs, tous ces livres sont sur Amazon. Oui. Pouvez vous les procurer. Vous tapez Irène Inouye ou Esther Inouye. Voilà. En fonction du document, en fait. Uh-huh. Quand le document veut parler un peu de foi, je mets Esther. Esther est dans la vie. Quand le document est un peu perso. Femme de vision. Tu as vu, non? Super. Donc, tu nous as dit, il y a certains livres sur lesquels tu mettais Irène, d'autres Esther, en fonction du domaine. Est-ce que tu nous prépares d'autres livres à venir? Pour 2026, on va parler aux hommes. Hey. Fin 2025, 2026, on va parler aux hommes. Qu'est-ce que tu veux dire aux hommes? Il y a beaucoup d'hommes aussi là qui manquent de confiance en eux. On va leur parler. Il y a des hommes qui doivent quitter l'état garçon à l'état homme. On va leur parler. Bien. J'ai hâte de découvrir tout ça. Donc, nous allons passer à la 4e rubrique. Ah, je vois que c'est la fin. C'est pas la fin. Hein? Elle est pressée de nous quitter comme ça. Pourquoi? Nous allons passer à la 4e rubrique du tac au tac. Ah là là. Donc là, je vais te poser 3 questions. C'est 3 questions seulement, non, c'est pas beaucoup. D'accord. 3 questions où je veux que tu répondes plutôt du tac au tac. T'es prête? Oui. Ok. C'est quoi le verset qui te parle le plus? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Si tu devrais décrire le maquillage en un mot, tu dirais quoi? Ou une phrase? Mais je ne sais pas pour le maquillage, d'accord, je vais décrire ça en un mot, en une phrase. En une phrase. Le miroir. Le miroir. Waouh. C'est profond. Le miroir. Pour toi, c'est quoi une belle femme? C'est moi. Là, c'est moi. Là, si mes yeux sont là, c'est moi. Il n'y a pas une belle femme qui s'aime, qui s'assume, pose, prend soin de son mental, se révèle, quitte de l'ombre pour la lumière. Wow. Je ne parle pas de beauté physique, je parle de la beauté intérieure. Une belle femme travaille sur sa beauté intérieure et avec ça, sa beauté extérieure se révèle. Waouh. Eh ben, c'est profond tout ça. J'aime bien ces émissions parce que j'apprends tellement de choses. Je suis moi-même transformée par ce que tu viens de dire et c'est juste profond. Merci. Merci de t'être ouverte comme ça. Merci de nous avoir transmis tout ce que tu nous as transmis ici. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent passer par là, qui ont été touchées par ce que tu as dit. Merci, merci, merci. Et s'il y a un mot de fin que tu voudrais dire aux personnes qui te regardent, qu'est-ce que ce serait? Arrête de te cacher. Femme, arrête de rester dans l'ombre. Dieu t'a envoyé en mission sur cette terre. Révèle-toi, ose, rayonne et brille. Amen. C'est sur cette belle note que nous terminons cette émission. Merci, merci, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas de partager à des personnes que ça peut aider. N'hésitez pas de liker, de commenter. On attend vos commentaires. Si vous avez des idées à nous soumettre, n'hésitez surtout pas. On prend. Et je vais finir par vous présenter tous les livres d'Irène quand même. Donc, il y a celui-ci, Parler avec le cœur, comment renforcer le lien inestimable entre mère et fille. Pour toutes les mamans qui veulent renforcer leur communication avec leurs filles, prenez vraiment ce livre, il va vous aider. Ou même pour toutes les filles, pourquoi seulement les mamans, aussi les filles. Si tu es une fille et que tu sens qu'avec ta maman, ça ne se passe vraiment pas bien, je pense que ce livre va vraiment t'aider. Donc, le deuxième, le planeur de Rennes, qu'on a présenté tout à l'heure. Si tu as besoin d'un agenda, d'un planeur, mais pas que, parce qu'il y a un vision board dedans, il y a les budgets, franchement, pour t'aider à rehausser tes finances, n'hésite pas à te procurer celui-ci.
L'agenda 2024-2025 qui sera certainement... C'est ça qui a remplacé. Ah, qui a été voilà, qui a été remplacé. Ouais, on a Ok. fait. C'est notre troisième agenda quand même. Ah oui. Donc, il y avait le planeur 2024 aussi. Oui, on a commencé Tu veux? par là, t'as Oui, vu, non? oui, oui. Tout à T'as vu, fait. non? Regardez C'est comment beau, il est hein? beau. C'est beau, hein? En plus, t'as des proclamations dedans. Hein? Préserve ton cœur plus que tout au monde. Ça, c'est vrai en plus. Hein? Faut faire attention aux personnes que vous laissez rentrer dans votre vie et dans votre cœur. Elle finit de parler. Elle a fini de parler, elle a dit, elle a fini de parler. Je pense qu'on va présenter les autres livres, le maquillage, une thérapie. Vous l'avez vu, la femme qui bâtit avec Dieu, franchement, prenez-le, il est top. Il est top, il est top. Et elle vous prépare une surprise pour bientôt. Allez, bah, merci beaucoup. Merci à toi. À très Merci à vite. vous. À bientôt. À bientôt. Sur nos réseaux. Oui.